Eh bien, bonjour mes amis Verseau, bienvenue pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. De premier abord, vous avez deux arcanes majeures qui me parlent de commencement, de nouvelle impulsion. Moi, ce que je vois là, d'un point de vue global, si je devais relativiser votre tirage, c'est qu'on sent qu'on va vers une stabilité de ses émotions, vers quelque chose d'ancré, de solide. Vous voyez, enfin, c'est comme ça que je le vois. Vous vous aimez davantage, vous vous cernez mieux, vous savez davantage de ce que vous voulez. Donc, je suis assez bien avec votre tirage. On a de l'épée, donc on va me parler de votre signe d'air qui reste quand même voilà, dans votre tête, c'est normal. On a des émotions d'eau, on a de l'ancrage. Alors ça pourrait traduire un signe de terre qui vous influence, le taureau, le vierge, le capricorne, et qui pourrait influencer votre vie à moins que vous l'ayez en signe ascendant et en signe lunaire. Et on me parle aussi du signe du feu qui pourrait être également un bélier, un lion, un sagittaire. Et là on va me parler des personnes qui sont un peu plus punchy, plus dynamiques, qui vous poussent à l'aventure, qui vous poussent à aller de l'avant. Allez, on va commencer tout de suite et puis on va voir un peu comment ça va s'articuler tout ça. Vous présentez d'un point de vue émotionnel avec cette 9 des étoiles. Vous avez cette fâcheuse tendance peut-être à douter de vous quand vous faites quelque chose. Vous avez probablement entrepris un projet ambitieux, émotionnel, quelque chose qui vous a beaucoup porté, et puis vous arrivez à un stade de votre vie où vous posez la question de savoir si ça vaut le coup de continuer, si vous n'avez pas fait tout ça en vain. Et même si je vais plus loin, vous pourriez voir toute la misère du monde passer devant vous et vous demander si les gens sont capables d'aimer, parce que vous avez une conscientisation des émotions d'amour ou des émotions de cœur qui ne sont pas les mêmes que certaines autres personnes. Ça fait pleurer, ça. Ouais, effectivement, c'est pas une souffrance qu'on porte sur les épaules, c'est une souffrance que l'on a dans son cœur, et on se dit mais quand, bon sang, quand est-ce que où je vais trouver l'amour, ou quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui verra les mêmes choses que moi dans leur beauté. Vous voyez, on a un petit peu ça. Avec cette 9 des étoiles, on me dit aussi que je pense du moins que vous sortez de cet état-là parce que vous avez probablement un peu plus confiance en vous, ou que vous avez fait un travail sur vous qui vous permet effectivement de pouvoir sortir du tunnel et d'aller vers un espace un peu plus aéré avec des papillons, avec des oiseaux, avec des arcs-en-ciel, comme si vous sortiez du bout du tunnel. Donc ici, vous êtes sur la dernière ligne droite d'un point de vue émotionnel, vous le savez, et vous devez tenir le coup. Alors ça vous fait suer cette affaire, ça vous fait transpirer, mais il n'empêche qu'on est quand même sur une très bonne dynamique qui vous demande juste de donner encore la dernière impulsion pour dire de stabiliser vos émotions, de stabiliser la relation si elle existe, et surtout de voir la vie comme elle est avec toute sa beauté. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner un peu de cette 9 des étoiles ? Eh bien, on a cette reine des arbres. Pour moi, c'est pas vraiment détourné, c'est plutôt une complémentarité. Vous avez un travail à faire qui consiste non pas à regarder les autres, mais à regarder vous-même. La reine des arbres, c'est la personne qui est nourricière d'elle-même, qui aime son corps, qui aime son esprit, qui aime son intellect, qui s'enracine avec des valeurs réelles de vie. La personne qui est d'une générosité sans nom parce qu'elle sait que tout est abondance et qu'elle sait que chaque chose et chaque être est à sa place. La reine des arbres, c'est aussi la personne qui est très ouverte d'esprit et qui est prête aussi à faire tous les investissements sur l'avenir, à s'ouvrir aux autres et parfois même à s'ouvrir à des projets qui sont moins cohérents pour elle que ça ne l'est pour l'autre. Il n'empêche que la 9 des étoiles vous donne un regard sur l'autre, et ce qui va vous détourner, si j'ose dire, de ce regard sur l'autre, c'est le regard sur vous-même que vous allez embellir. Voilà, vous allez vous embellir et vous allez apprécier, je pense, la personne que vous êtes. Et je pense que pour pouvoir sortir de cette 9 des étoiles et d'ouvrir les yeux, de sortir du tunnel, il faut accepter aussi que la part sombre d'autres personnes peuvent être compensées, complémentées ou atténuées par la belle part blanche que vous avez en vous. Alors, vous venez d'un passé quand même où vous avez déjà eu cette énergie de magicienne. Ici, c'est l'impulsion. La magicienne, c'est celle qui a une vérité, regardez, qui est juste plus grosse que sa tête.
c'est l'environnement qui l'emporte sur l'être humain. C'est la personne qui sait que en faisant appel à son environnement, eh bien, elle va recevoir des réponses et elle va voir la vie avec une réalité de beauté et une réalité énergétique certaine. Ici, la magicienne, elle a tout pour elle. Elle a des émotions, elle a suffisamment d'intellect, elle a un peu de cul de côté, elle a aussi de la capacité d'action. C'est un nouveau-né qui, si vous voulez, qui fait ses premiers pas. Et quand un nouveau-né fait ses premiers pas, il faut toujours le suivre parce qu'il ne s'arrête pas. Vous venez de ce passé-là, vous venez de ce réveil qui fait que peut-être vous vous êtes un peu, pas, je ne vais pas dire fourvoyé, mais vous êtes un peu perdu dans des comportements ou dans un mimétisme d'action émotionnelle pour dire de faire plaisir aux autres. Et je pense que votre travail, là, il a porté ses fruits, vraiment. Et si vous êtes encore en train de travailler sur vous, eh ben je sens vraiment que ça se termine, parce que là, vraiment, vous allez vraiment équilibrer votre champ vibratoire et ce qui fait votre part belle, votre part sombre. Et avec tout ça, ça fait une jolie harmonie. D'ailleurs, votre plus grande force, voyez, c'est cette page des arbres. Vous êtes prêt ou prête à investir une nouvelle activité, à aller de l'avant, à vous envoler de vos propres ailes. En gros, c'est ça. Ici, on a un rêveur avec cette magicienne, avec voilà. Vous avez, si vous voulez, une passion de vie qui est peut-être inhérente à votre personne, et vous n'attendez qu'à mettre en exergue et à faire ce qu'il vous plaît, à mettre un peu de passion ou un peu de rêverie dans votre vie, pour être comme cette colombe, pour s'envoler vers les cieux, aller très très haut, et plus on monte les marches de cette liberté de rêverie, et plus on atteint des sommets lumineux. Et si on est fatigué dans son ascension, on sait qu'on peut se blottir dans des bras de personnes de confiance qui sont sécuritaires, et qui sont toujours là pour nous. Donc vous voyez, vous avez cette solidité, cette stabilité émotionnelle qui vous permet maintenant d'avancer vers quelque chose d'autre, de faire de nouveaux projets. Alors, dans votre état d'esprit, j'hésite entre votre présent et votre état d'esprit, on va quand même parler de votre état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, elle va un peu avec cette 9 des étoiles. La 7 des anges, dans votre tête, et là vous avez clairement conscience de ce qui se passe, même si vous n'en parlez pas, la 7 des anges, elle va me parler des relations à l'autre. Donc ça, bah forcément, vous êtes un signe d'air, vous êtes toujours dans cette relation à l'autre. Il y a un énorme progrès pour tout ce qui concerne les conflits qu'il y a pu y avoir dans votre vie et les conflits qui pourraient encore être présents. Vous faites la part des choses. Certes, il y a de la méfiance envers certaines personnes, c'est pour ça que vous avez cette 9 des étoiles et que vous devez forcer un peu à la roue pour comprendre l'autre, etc. Mais il y a aussi un progrès en ce sens que certaines futilités vont vous paraître dérisoires, sans importance, et vous allez pouvoir pardonner, à mon avis, dans votre état d'esprit, si vous ne le faites pas déjà. J'ai l'impression que vous pardonnez aux autres ou à certaines personnes qu'elles ont pu vous faire du mal sans le faire exprès. Je ne parle pas de celles qui auraient pu faire exprès de vous faire du mal, je parle bien de celles qui ont pu trahir ce que vous étiez sans se rendre compte que vous n'étiez pas de la partie. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, vous êtes en train de faire une phase de pardon, et c'est pour ça que vous avez cette 9 des étoiles. Il y a encore un petit quelque chose où effectivement il y a un petit reliquat qui fait que vous savez que vous avez étouffé, que vous avez été freiné dans vos actions émotionnelles parce que ben voilà, on vous demandait peut-être d'agir, et puis maintenant vous vous connaissez mieux, et le fait de mieux vous connaître fait que ben, ça n'a plus d'importance ce que les autres pensent. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on a cette roi des étoiles, soit ça me parle d'un bélier, d'un lion, d'un sagittaire, que vous avez peut-être en ascendant ou en signe lunaire. Ça me parle de quelqu'un qui est chef. Vous pourriez être attiré par cette personne qui pourrait être autoritaire d'emblée, ou surtout très indépendante, charismatique, qui peut avoir des fonctions à responsabilité, qui n'a pas peur de la vie. Et vous pourriez être cette personne aussi qui, avec la maturité, a fini un cap de sa vie et est prêt à en entamer un autre. Donc moi je trouve que votre énergie, elle est vraiment très printanière, parce que vous allez vraiment avoir envie de recommencer
quelque chose sans oublier les histoires du passé. On voit très bien que ce roi des étoiles, il est marqué par la vie. Il a des stigmates, il a des cicatrices, mais c'est pas grave. C'est justement les cicatrices de sa vie qui font son entièreté et la beauté de son âme. Vous voyez, elle est là l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? Alors là, l'inconscient, clairement, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui est profondément ancré en vous, voilà, qui sonne le glas chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ça pourrait éventuellement, les fonctionnements qui font que vous pourriez somatiser, si on vous force à faire quelque chose qui ne veut pas, ou alors si on vous demande d'aller quelque part, vous vous dites oui, mais moi mes croyances sont là, donc je vais ailleurs. Vous ne le faites pas exprès, mais c'est une façon d'agir vraiment inconsciente. Vous avez le commencement. Dans votre corps vibre un nouveau-né. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui sort de ce nénuphar, nue, face à elle-même, face à la nature, comme une promesse de vie. Je pense que pour moi, d'un point de vue émotionnel, vous êtes le meilleur tirage que j'ai. Que vous soyez en séparation, en couple, seul, je sens vraiment une renaissance de votre être, comme s'il y avait une vérité qui s'établit autour de vous, pour vous, avec de la légèreté et beaucoup de liberté. Vous êtes comme une promesse sur l'avenir dans votre corps émotionnel. Alors votre plus grand défi avec toutes ces émotions, eh bien je dirais que sur ce mois, on va vous proposer de stabiliser tout ça. Voilà, on pose ce qui est négatif, ce qui est positif, ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre. On voit les rêves que l'on veut entreprendre, est-ce qu'on est capable de passer un cap? Et on essaye d'asseoir ces émotions pour faire la part de choses et être comme cet arbre-là, grand, solide, avec de l'amour à foison, capable de tendre la branche, vous voyez, de tordre la branche pour attraper l'autre et le consoler. C'est quand même quelqu'un qui a de l'abondance affective à donner. Ici, on va vous proposer de donner tout en gardant cette solidité, cette stabilité, cette finesse émotionnelle qui est la vôtre, ou plutôt cette finesse qui ne demande qu'à se montrer et à se matérialiser. Voilà, et est-ce que c'est le chemin que vous entendez prendre, mes amis Verseaux? Eh bien, apparemment, vous allez effectivement vous impliquer à la tâche pour dire de faire de votre vie quelque chose qui soit digne d'un château. Hein, je ne peux pas dire autrement. Il y a encore quelque chose qui est dans le brouillard, il y a encore des choses à éclaircir. Vous ne le faites pas seul, il y a des gens avec qui vous pouvez discuter, des amis, des thérapeutes, la famille, vous voyez avec qui vous vous sentez le mieux. Et puis l'idée c'est de faire un peu dans tout ce méli-mélo de sentiments, qu'ils soient bons, doux ou mauvais, eh bien c'est de faire un peu de ménage et d'avancer tout doucement, à tâtons, progressivement, en regardant chaque élément de sa vie pour dire d'atteindre une image nette. Donc autrement dit, il faut par exemple mettre un peu plus de sucre dans votre gâteau, un peu plus de chocolat. Vous voyez, c'est ça, c'est de vivre l'instant présent tout en regardant avec minutie, si j'ose dire, les choses que vous créez dans votre vie. C'est ça l'idée. Allez, mes amis Verseaux, je vais approfondir maintenant avec le tarot de Wicca. Regardez, on a le pendu. On a le pendu ici. Ce qui veut dire que vous êtes en train de regarder complètement dans une autre direction. Alors, je me répète, donc je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca et je fais son interprétation sur Vimeo. Si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous cliquez sur le lien qui se situe en description. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale ou sentimentale. Si vous prenez l'abonnement, ça se renouvelle tous les mois avec cette liberté toutefois de vous désengager. Vous pouvez annuler à tout instant, ne restez que sur la location, ne rien prendre si ça ne vous parle pas, vous faites comme vous voulez. Les prix sont dérisoires, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Je tiens d'ailleurs à remercier quand même tous mes amis Verseaux qui me font confiance de plus en plus nombreux, qui me rejoignent de plus en plus nombreux, qui font partie aussi de la communauté Vimeo maintenant, et voilà, et ça me fait chaud au cœur et ça m'aide à vous proposer davantage de vidéos. Sachant aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, donc voilà, je rajoute des cartes pour l'interprétation quand ça ne me paraît pas assez précis. Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on a
sur les émotions entrantes avec cette 9 des étoiles. On a la 10 de denier et on a le pape inversé. Je vous les mets à deux. Hein. Sur ce qui vous détournerait de cette 9, on a dit la reine des arbres. Et puis nous avons la 2 de denier. Ça me plaît énormément, la 2 de denier. Donc sur votre passé, nous avons la transformation qui correspond à la carte de la mort, mais il ne faut pas voir la mort comme une mort physique, hein, il faut voir la mort comme un changement d'état. Enfin, moi, je le perçois comme ça dans votre tirage. Dans votre force, nous avons la mer de bâton, encore un signe de feu. Dans votre état d'esprit, nous avons un départ, la 6 d'épée, ou un projet de départ, ou un projet d'autre chose. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Dans votre présent, qu'est-ce qu'on a dans le présent? On a la 5 de coupe. Dans... Il y a quand même certains verseaux qui sont blessés. Hein. Dans votre inconscient, avec la carte du commencement. Bon, là, il y en a trop. 3, c'est beaucoup trop. On en a 2, je vous les mets. Allez, la 3 de bâton et la mer de coupe. Et oui. Je ne suis pas surprise, ça fait quand même 3 reines hein, que vous avez dans votre tirage. Il y a un côté très maternant chez vous. Hein. On a la 8 de coupe dans votre défi. Oui, pour certains, quand même, il y a un départ, hein, quand même. Hein. Pour certains versos, pas tous, hein, mais il y en a un. Et ici, bah, oui, elles sont tombées à 2. On a, je ne sais plus si elle est à l'envers, on a les étoiles inversées et on a la 7 de bâton. Alors, toujours pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Normand, étant entendu que la réponse ne sera pas oui ou non. La réponse sera si vous prenez un chemin favorable, pourquoi et qu'est-ce qui va se passer si vous empruntez telle ou telle voie. La vallée de carreau. On a ici la 6 de trèfle. Allez, vous vous présentez avec la 6 de pique. Et les 2 autres cartes qui n'attendent qu'à sortir. On a la 10 de pique. Et on a la 6, 7, 8 de carreau. Et ici, celle qui se détachait, c'était la 10 de carreau. Allez, je vais également vous tirer une carte de l'archange Gabriel qui va vous donner un message d'enseignement et de protection. Voilà, pour mes amis Verseau, oh non, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on va vous proposer?
celle-là se détache. Ouvrez votre soleil intérieur. Très très joli. Allez mes amis Verseaux, abonnez-vous bien sûr. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous ai proposé pour ceux qui seraient déjà en couple avec des difficultés, qui ne s'y retrouvent pas ou qui ont une relation avec une personne avec laquelle voilà, ils ont besoin d'avoir des petites compréhensions. Je propose un tirage qui s'appelle Dans le regard de l'autre et que je ferai tous les 3 mois à peu près. Donc là vous avez le vôtre sur ce mois et puis votre tirage général est également sorti. N'hésitez pas à le consulter. Vous avez aussi, et il n'est pas trop tard, d'aller regarder les énergies qui vont circuler. J'ai appelé la roue astrologique. Et puis dans tous les cas, mes amis Verseaux, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.